maintenant à Vincent Gautran, représentant de la commission exécutive confédérale nationale de la CGT. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Merci de laisser à la direction confédérale de la CGT la possibilité de s'exprimer. Je préviens pour ne pas apparaître en décalage, mais le début de mon intervention est un extrait d'un discours d'un ancien dirigeant de la CGT. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à cette invitation, d'honorer votre présence, cette réception destinée à officialiser une initiative de la CGT, la création de son Institut d'Histoire sociale. Nous avons pris cette décision d'après le précepte bien connu selon lequel la nature a horreur du vide. Nous avons en effet ressenti un vide dans la CGT, dû à l'absence d'un outil de nature à permettre à notre organisation syndicale, la plus représentative et la plus ancienne, celle qui a joué un rôle considérable dans la défense des intérêts des travailleurs, d'occuper sur ce terrain de l'histoire sociale la place qui lui revient pour assurer toutes les responsabilités qui lui incombent dans ce domaine comme les autres. Alors que le syndicalisme a joué un rôle prépondérant dans notre histoire sociale, il était anormal qu'il ne soit pas présent avec ses moyens propres dans tout ce qui touche à notre histoire nationale et à l'histoire du mouvement ouvrier international. Fin de citation. Ces quelques phrases sont extraites du discours prononcé par Georges Ségui, ancien secrétaire général de la CGT, le 13 janvier 1982, à l'occasion de la création de l'Institut d'Histoire sociale de la CGT et du Centre confédéral d'archives. Ce dernier avait pour objectif de préserver les archives d'un déménagement annoncé et redouté pour leur conservation. Vous l'aurez compris, la direction confédérale de l'époque a le souci de faire émerger l'histoire sociale et de lui faire prendre toute sa place, avec une double ambition. La première est d'alimenter la réflexion quotidienne du corps militant. La seconde étant de faire intégrer l'histoire du mouvement ouvrier français dans l'histoire avec un grand H au regard de son apport dans la constitution du modèle social. Plusieurs éléments contextuels ont sans nul doute influencé cette décision. Sans ordre d'importance apparaissent la volonté affichée d'un patronat revanchard de mettre fin au plus vite à l'ensemble des conquêtes sociales acquises durant la période de reconstruction de la France d'après-guerre. Cette reconquête patronale trouvera notamment sa traduction par les différentes mesures subies par les salariés en répercussion aux crises pétrolières de 1973 et 1979. À cela, le virage de la rigueur, emprunté par la gauche gouvernementale en 1983, fait réapparaître la réhabilitation du réformisme au détriment de la capacité du peuple à dépasser le capital. La désintégration progressive de l'Union des républiques socialistes soviétiques et de l'idéal communiste en opposition au capitalisme et l'absence d'une réelle perspective progressiste va accentuer le fatalisme au sein même de la population et du monde ouvrier, sans épargner le corps militant. Ce qui n'a pas été et n'est toujours pas sans conséquence sur notre capacité à faire prendre conscience du formidable apport que peut avoir un rapport de force établi. Ne nous méprenons pas, les IHS ne doivent pas être considérés comme des clubs d'anciens responsables syndicaux enfermés dans le carcan d'un perpétuel besoin de commémoration. Encore moins comme un groupe de réflexion qui s'octroierait une éventuelle légitimité de donneur de leçons. Non, les instituts de l'histoire sociale de la CGT sont des espaces de réflexion, d'analyse, de confrontation d'idées, notamment avec les historiens, dont l'objectif est de nous aider à comprendre notre histoire pour savoir qui nous sommes aujourd'hui et surtout savoir où nous souhaitons aller demain. Il n'est nullement question de juger, de comparer, ou bien encore de chercher à revivre par je ne sais quelle mimique le passé aussi formidable qu'il puisse avoir été. Comprendre les déclencheurs des mouvements sociaux, comprendre les échecs et les réussites de ces derniers, comprendre l'apport ou non de la convergence des luttes et de l'unité syndicale, voici quelques enjeux qui nous sont présentés. Si la CGT peut fièrement afficher plus d'un siècle d'existence et donc un riche patrimoine de lutte, marqué d'ombre et de lumière, c'est bien car tout au long de son histoire, les femmes et les hommes qui ont constitué son corps militant ou qui en ont été proches, ont su se transmettre un savoir-être
et un savoir-faire. Cette question est loin d'être anodine. La crise de la vocation militante, l'accroissement de l'institutionnalisation du dialogue social et des moyens y afférents, le syndicalisme 2.0 en lien avec la révolution numérique seraient autant de bonnes excuses pour ne pas prendre le temps de nous pencher sur notre histoire et d'en exploiter tous les apports. Bien au contraire, nous sommes percutés de plein fouet par une révolution de notre modèle économique et de notre modèle social. Cette transformation profonde est facilitée par le développement des nouvelles technologies et de leur utilisation dans une optique de rentabilité court-termiste. Développement des petites structures de production, accroissement des travailleurs indépendants et autres auto-entrepreneurs, jeunes travailleurs de plus en plus diplômés, sont autant d'éléments qui caractérisent le monde du travail d'aujourd'hui que nous avons pourtant du mal à appréhender, car loin de notre culture, loin de nos repères actuels. Il nous faut donc, en nous appuyant sur les expériences traversées par la CGT au fil de son histoire, réfléchir, organiser l'ensemble des actions qui nous permettront de renforcer et de déployer le syndicalisme de masse et de classe, porteur d'une transformation progressiste de la société. Voilà toute l'importance des instituts d'histoire sociale pour la Confédération générale du travail. Pour conclure, permettez-moi de vous lire un court extrait issu de l'histoire Un combat syndical. René Mouriot y paraphrase Georges Séguy. Je cite : « Commentant les évolutions perceptibles dans les années 70 qui n'ont fait que s'accuser, Georges Séguy relevait que le militant doit être un peu député, un peu avocat, un peu comptable, un peu sociologue, un peu gestionnaire, un peu orateur, posséder une certaine érudition, avec un plus, comme tous ceux qui l'ont précédé dans le mouvement syndical, une grande sensibilité à toutes les contingences humaines. Le fondateur de l'Institut CGT d'Histoire sociale aurait pu y ajouter et un monde passionné de l'histoire. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de l'initiative et de son contenu.